Aujourd'hui, je vous présente le livre Où vont les fils d'Olivier Frébourg. Alors c'est un roman de la rentrée littéraire puisqu'il est sorti le 3 octobre aux éditions Mercure de France. C'est un roman de rupture, donc jusque-là rien de plus classique, mais l'auteur a choisi un point de vue intime et à la fois très différent d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On suppose, donc il glane des indices, on suppose que sa femme est partie pour un autre, mais c'est pas forcément clair et surtout c'est pas l'objet. L'objet c'est de savoir quelles sont les conséquences de cette rupture sur la famille et sur ses enfants surtout. Comment ces enfants déchirés d'un père, entre père et mère peuvent se construire. Et ce qui est là aussi très original, c'est qu'en fait le roman est ponctué d'éclairages assez nostalgiques et mélancoliques sur sa vie en tant qu'enfant, sa vie sous les tropiques quand il était petit, les chansons qu'il écoutait, les romans qu'il lit ou qui ont ponctué toute sa vie. Et en fait, toute cette histoire est racontée, des fois il prend une parole de chanson et puis c'est raconté en fonction de cette chanson. C'est un roman qui est très doux, qui est très court, qui est très poétique, qui est assez mélancolique, un peu triste et très très réaliste. Donc bon, c'est pas un hyper feel-good roman, hein, mais j'ai beaucoup aimé, c'est très beau. L'auteur ne s'épanche pas sur ses sentiments, donc c'est pas... je trouve que ça ressemble pas à ce qu'on lit d'habitude sur les romans de rupture en fait. Et c'est en ça que le roman a vraiment tout son intérêt et toute sa beauté. J'ai choisi de vous lire un passage du roman qui se situe, disons, vers la fin, enfin, on va dire au dernier tiers. C'est une scène entre le narrateur et son fils. Le matin, à l'heure où les pères sont au travail, je regarde avec mon plus jeune fils un DVD des aventures de Petit Ours Brun. Personnage créé en 1975, année de mes 10 ans. Tout est admirablement ordonné, structuré dans Petit Ours Brun. La musique du générique nous transporte dans le moelleux. C'est une scie trop sucrée, répétée à chaque épisode. Oh tiens, voilà quelqu'un, Petit Ours Brun. Coucou, c'est toi mon copain, Petit Ours Brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, Petit Ours Brun. Saute, saute les pieds joints, Petit Ours Brun. Petit ours brun. Au début, on voit des rideaux d'arbres s'ouvrir, des oiseaux passer, puis apparaît le cœur du feuilleton, la maison. Elle ne craint ni la neige, ni la pluie, ni le loup. Cette maison chaude comme les joues d'un radiateur en fonte, aux volets mauves dans lesquels est creusé un cœur, à un étage, un toit de tuiles, au vaste jardin dégagé, parfaitement entretenu. Petit Ours Brun présente une image réactionnaire, genrée, un cadre qui a explosé. Quand j'avais l'âge de mon dernier fils, Petit Ours Brun n'existait pas. Je suis en pleine régression. Mais une régression douloureuse. À l'âge adulte, j'ai été expulsée du jardin d'Éden de Petit Ours Brun. Il est au centre d'une société d'ordre, enfant roi, unique comme tout enfant regardant ce dessin animé. Il n'a ni frère, ni sœur. Il connaît néanmoins l'altérité qui se limite à Petit Ours Gris et Petit Ours Beige. À l'intérieur de la maison, papa lit son journal, maman un livre, papa fait le jardin et maman le ménage. Il n'y a pas de partage de tâches, mais chacun est dans son rôle stéréotypé. Petit ours est gourmand, Petit ours est un enfant. Mais surtout, maman ours et papa ne cèdent pas à l'énervement. Ils sont pleins d'amour, fermes parfois mais ne sortent jamais de leur gond. En toutes circonstances, l'harmonie règne, le rire ponctue l'histoire. Aucun conflit ne lézarde la maison de Petit Ours Brun. Comment se fait-il que Petit Ours ne soit pas un grand névrosé ? Petit Ours Brun est un film de propagande heureuse. Je m'en délecte comme d'un univers illusoire, insupportable, qui me permet néanmoins de me réchauffer. Il souligne que ce monde est définitivement perdu. Il n'y aura pas de retour, le foyer a brûlé.